Et toi? Et toi? 2 micros, un vélo, une question. la pluralité du vivant pour y répondre. Et même les spécimens. L'espèce humaine. Aujourd'hui. Et toi? toi? Tu te souviens de cette nuit-là? Je vais raconter la nuit où j'étais une première fois à un festival qui s'appelait Todas las voces, toda la memoria. Et du coup, c'était un festival où l'objectif c'était de ne jamais oublier ce qui s'est passé au Chili. C'est un énorme festival avec plein de concerts sur une nuit. C'était impressionnant. Et du coup, j'arrive avec une de mes meilleures amies, Véronica. Et on rentre dans le stade où se passait le concert, le festival. Et il y avait une quantité de monde qui était impressionnant. Et en général, j'ai toujours me senti un peu seule à tenir à militer, à dénoncer, à dire que c'était pas normal ce qui s'est passé au Chili. Et du coup, je me faisais toujours traiter de la communiste, oh là là. Donc un peu péjorative, quoi. C'est très normal au Chili encore. C'est un peu péjoratif que te disent, c'est un insulte que te disent communiste sur certains lieux de mon pays et de la société chilienne. Et du coup, je rentre dans cet stade avec ma copine et je vois plein du monde qui rentre avec nous. C'était... je suis pas seule en fait, c'est trop bien, des gens de tous les âges. Et j'arrive, moi j'aime bien danser devant, voir tout devant. Et j'arrive devant avec ma copine, il y avait les barrières. Et collée aux barrières, une dame qui avait 80 ans, cheveux blancs, avec un bandeau rouge sur son front, attaché aux barrières comme ça, parce qu'il n'allait pas bouger, pour voir les concerts, littéralement la première ligne. Et elle est retenue toute la nuit à danser avec nous. Toute la nuit, cette dame. Et c'était magnifique. Et du coup, ça commence les concerts, ça s'enchaînait. Et c'est tellement du monde, il y avait tellement du monde, il y avait tellement de richesses culturelles, des gens différents de tous les âges, avec des enfants. On était assis, debout, danser, crier, pleurer aussi, quand il y avait les prises de parole. C'était une des meilleures nuits en fait, jusqu'à là, en fait, parce que je me retrouvais avec des frères et des sœurs en fait. Des gens qui pensaient un peu comme moi, que c'était pas normal que ça se passait et qu'ils n'allaient jamais oublier. Et du coup, on a tous chanté, crié, dansé ensemble. C'était une masse de gens, une énergie géante qui remplissait nos cœurs, qui remplissait... Ça résonnait dans les ventres, c'était trop bien. Voilà, ma nuit. Oh, ça finit tard en plus, on a fini très tard. J'étais pas très âgée, j'avais genre 16 ans. Ma mère était morte de peur avant de me laisser partir parce qu'elle disait va t'arriver quelque chose, attention et tout. Je dis non. En fait, jamais j'étais si sûre. En fait, j'étais protégée pour tout ce monde, toute cette vague de personnes magnifiques qui étaient avec moi. Voilà, ma nuit. Merci. Trois allumettes, une à une allumées dans la nuit. La première pour voir ton visage, la deuxième pour voir tes yeux, la troisième pour voir ta bouche et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela. Un
te serra dans les bras. Oui, une nuit simple. J'ai fait mes études à Paris. Je suis arrivée à 18 ans à Paris. Donc, quand on a 18 ans, Paris, c'est magique. Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a une ville des Lumières. Il y a une ambiance particulière quand il n'y a plus personne la nuit à 1h, 2h du matin. Il y a très peu de gens qui se baladent dans la rue normalement. Mais les bâtiments sont éclairés, c'est au calme, c'est silencieux. Et je me souviens de m'être promenée avec un de mes compagnons de classe. On était tout jeunes étudiants architectes. Et donc avec les yeux émerveillés devant la beauté de l'architecture parisienne, devant l'envie de devenir architecte, tout ça, le monde qui s'ouvre à nous. Et on arrive tous les deux en haut des Champs-Élysées à 2h ou 3h du matin. Il n'y a personne. Et on avait des skateboards. Et donc on a dévalé comme ça sur les trottoirs qui sont assez larges l'avenue des Champs-Élysées. Et c'est juste génial parce que voilà, on est jeunes, on est beau, on a envie de conquérir le monde, on est des jeunes futurs architectes et on descend dans cette rue qui est quand même assez engageante parce qu'il y a une perspective hyper large et il n'y a pas un seul bruit, il y a juste le bruit des roues de nos skateboards, ce qui fait qu'on a une sensation de liberté totale et une envie de croquer le monde, quoi. Dans une des plus belles rues, une des villes les plus belles du monde. Cette sensation de liberté folle où tout est possible. Tout est possible. C'était Et toi, Une récolte artistique et radiophonique itinérante autour de Nantes, proposé par les anthropologues du vivant. Et toi ne se fait pas sans toi. retrouve Et toi Sur la toile, et nous sur la route.